Bien. Donc voilà, la troisième partie du cours, comment est-ce qu'on collecte de l'information dans le cadre d'une ethnographie. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ethnographie? Pour faire simple, on va étudier ce que les gens disent sur Internet à propos d'une marque ou d'un type de produit. D'accord? Alors, ça vient de ethnographie. D'accord? Alors, l'ethnographie, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'enquête qui est associée à ce qu'on appelle l'anthropologie. Et qu'est-ce qu'ils font les anthropologues comme type d'enquête? En général, ils vont s'immerger dans des tribus. Hein. L'exemple typique, c'est l'anthropologue qui va étudier les communautés d'habitants, les tribus en Amazonie, en gros. Et qu'est-ce qu'il fait l'anthropologue quand il va voir les tribus en Amazonie? Il vit avec eux pendant longtemps. Et il apprend les rites, la langue, les mœurs, le langage, enfin bref, tout. Et vous allez devoir faire ça. Alors, certains d'entre vous s'intéressent à une culture, voire une sous-culture particulière. Et d'autres ne sont pas forcément dans quelque chose qui est attaché à une culture. Ça dépend du produit que vous avez acheté. Par exemple, si j'étudie le marché des yaourts aux fruits, on ne peut pas parler d'une culture dans le cadre du yaourt aux fruits, d'accord? Le yaourt aux fruits n'a rien de culturel, d'accord? Si je m'intéresse au skateboard, voire au wake, là par contre je m'intéresse à des gens qui font partie d'une culture, qui maîtrisent des codes, voilà. Mais certains d'entre vous étudient d'autres communautés. Donc, tout ça, ce seront des facteurs à prendre en compte dans le choix de faire ou de ne pas faire une ethnographie. D'accord? Alors, les étudiants de l'IUT, c'est une communauté. Hein. Les étudiants de l'IUT de Saint-Nazaire, parce que je ne pense pas que vous soyez en communauté très forte avec les étudiants des autres IUT, mais vous êtes très forte communauté parmi vous. Et la meilleure technique pour étudier l'opinion des étudiants de TC de Saint-Nazaire, c'est faire quoi? C'est quoi? Alors, il y a des choses qui sont visibles, mais qui nous apprennent pas grand-chose. C'est la page Facebook de l'IUT, mais si je fais une étude de marché, je ne vais pas connaître grand-chose. Si vous faisiez une étude de marché et que vous souhaitiez étudier l'opinion des étudiants de TC, vous procéderiez comment? Vous passeriez du temps avec eux, d'accord? Ça veut dire quoi, passer du temps avec eux? Ça veut dire être en cours avec eux, aller en association avec eux, aller dans les soirées, aller dans tous les événements. Voilà. Ça, c'est si vraiment vous voulez plaire aux UTTC de Saint-Nazaire. Nous, en tant que prof, on aimerait bien en savoir plus sur vous. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas s'abonner à la page Facebook des UTTC. Des informations qui ne nous regardent pas, ils circulent, et c'est normal. D'accord? On aimerait bien venir en soirée au Garden. On saurait plein de choses très compromettantes sur pas mal d'entre vous, dont on pourrait se servir après comme levier, etc. Mais non. On ne peut pas. On est prof. Bien. Alors, nous, donc, on va essayer de glaner le maximum d'informations utiles et fiables que les gens postent spontanément sur Internet. Mais vous allez voir que ce n'est pas si facile de la collecter. On y va. Alors, je rappelle aussi, avant de rentrer dans le détail, que on s'intéresse aux influenceurs, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et ils s'expriment souvent sur Internet, les influenceurs, donc on va devoir les repérer, mais ça je l'ai déjà dit.
Alors, on va voir comment on les repère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon influenceur? Bah, si vous ne connaissez pas, ça on l'a déjà écrit tout à l'heure au début du cours, hein. Alors moi je veux bien que vous écriviez les choses, mais si c'est pour écrire 2 fois dans le même cours, c'est pas utile non plus quand même, hein. Vous pouvez faire un renvoi, aller voir début du cours sur les influenceurs, bien. Alors, un bon influenceur, d'abord, est quelqu'un qui a un nombre d'abonnés important. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre d'abonnés d'important? Comment on sait que c'est important? Est-ce que 10 000 c'est important? Ou est-ce que 1 million c'est important? 1 million c'est important. 10 000 ça ne l'est pas forcément. Tout dépend de qui on parle, tout dépend du marché sur lequel on se trouve. Quand on parle d'une petite communauté, sans doute que 10 000 c'est important. Et quand on parle du maquillage, qui est un marché international, 10 000 c'est pas grand chose, hein. D'accord? Alors, c'est vrai que les célébrités ont une présomption d'être un bon influenceur, puisqu'en général, elles sont suivies. Mais on peut être célébrité sans avoir un talent artistique, hein. Vous voyez de qui je parle. Mais on peut être une célébrité parce qu'on est un youtubeur ou un instagrammeur, ce qui est une forme de talent artistique, puisqu'en général les gens ils produisent des vidéos qui intéressent les gens, donc c'est une forme de talent artistique. On ne peut pas parler d'art encore, mais bon. Donc voilà. On va suivre une personne et vous, quand vous montrerez les résultats de votre ethnographie, que vous avez montré, vous avez parlé de ce que disent tel ou tel influenceur, il faudra me prouver que l'influenceur auquel vous faites référence est un influenceur important, donc qu'il a un nombre d'abonnés qu'on peut considérer comme conséquent, étant donné la taille de la population à laquelle on s'adresse. Voilà. Ok? Alors, comment on les trouve? Eh bien, c'est facile. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a des outils qui existent qui coûtent très cher. Mais en fait, on n'a même pas besoin d'outils qui coûtent très cher. Les simples recherches de base, si vous faites Instagram tatouage, vous allez voir que ça vous mène assez rapidement à des influenceurs qui comptent. Alors, on va faire l'expérience. Donc, qui sont les influenceurs ou les personnes dont on a beaucoup parlé récemment à cause de leur tatouage? C'est ce qu'on va voir. Alors là, je peux aller directement sur le compte Instagram. Mais je vais tomber, comme vous le savez, sur les photos où les personnes ont mis un hashtag tatou. Okay. Est-ce que les personnes qui mettent une photo mettent toujours un hashtag tatou? Pas forcément, parce qu'elles mettent une photo... voilà. Alors là, par contre, des photos mises sur Instagram et relayées par la presse, là on commence forcément à parler de comptes qui commencent à avoir de l'audience, forcément. Donc là, je tombe sur les comptes de tatoueurs. Voilà. Alors, est-ce que ce sont les tatouages qui plaisent à tout le monde? Non. Ce sont les tatouages, les comptes qui ont été remarqués par Cosmopolitan Magazine. D'accord? Alors, et ici, ce sont les comptes qui ont été remarqués par puretrend.com. Qu'est-ce qu'il est intéressant de regarder dans ces comptes-là? Cosmopolitan, ce n'est pas lu par toutes les catégories de personnes, c'est lu par une catégorie de personnes. Et donc, les comptes Instagram dont il est question dans cet article, du coup, ils vont être considérés comme intéressants par les personnes qui lisent Cosmopolitan Magazine. J'entends par là que si j'avais trouvé le même article sur GQ ou sur un magazine SoFoot,
j'aurais pas eu les mêmes personnes. Vous voyez? Donc, Pure Trend et Cosmopolitan, je dois être à peu près la même chose. Je vais essayer de prendre une revue qui soit plus... Je vais prendre dans Actualité. Ma chaîne étudiante. Voilà. Donc, voilà. Qui est influenceur chez les étudiants en tatouage? Eh bien, c'est Ariana Grande. Voilà. Alors, entre nous, j'ai appris personnellement l'existence d'Ariana Grande il y a une semaine ou deux, là, quand son petit copain il s'est donné la mort, là, mais je connaissais pas Ariana Grande avant, hein, parce que je suis vieux, moi, hein, d'accord? Et moi qui suis vieux, du coup, qui ne suis plus étudiant, bah, grâce à ça, j'ai pu savoir que Ariana Grande était influenceur chez les étudiants, d'accord? Donc elle a un tout nouveau et gros tatouage. Et donc probablement que le tout nouveau et gros tatouage d'Ariana Grande, ben je sais pas, j'espère qu'on va pouvoir le voir du coup. Probablement que ce gros tatouage va servir de modèle pour pas mal de gens étudiants. Il y en a qui tremblent en ayant peur de devoir se faire tatouer la même chose. Vous n'êtes pas obligé de faire le même tatouage, je tiens à rassurer. Hein. Voilà. Donc voilà le tatouage d'Ariana Grande. Vous en penserez ce que vous voulez, mais bon... La question, de toute façon, c'est pas si on l'aime ou pas, c'est que forcément, ce style de tatouage et l'endroit où elle l'a fait, ça va avoir une influence sur les envies de tatouage des futures personnes qui aiment Ariana Grande. Est-ce que tous les étudiants aiment Ariana Grande? Non. Il y a aussi des étudiants qui n'aiment pas Ariana Grande. Est-ce qu'il y a des étudiants dans cet amphi qui n'aiment pas Ariana Grande? Bah voyez, il n'y en a pas tant que ça finalement. Et ben, les catégories d'étudiants qui n'aiment pas Ariana Grande chercheront sans doute d'autres influences. D'accord? Voilà. Bien. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas très difficile de trouver des personnes influenceurs. Il suffit de taper en général le nom plus le nom d'un réseau social et on tombe dessus. Bien. Alors, faire une ethnographie, dans ce cas-là, ça va consister à collecter des photos, ok? Et on va analyser les photos. Alors, qu'est-ce qu'on peut analyser dans le cas du tatouage? Donc, du coup, c'est l'endroit où on est tatoué et qu'est-ce qu'on a tatoué, hein, d'accord? Globalement, ça peut être qui a tatoué, mais c'est pas toujours écrit sur la photo. Le lieu. Alors, la partie du corps, oui, ça très clairement. Le lieu où elle a été tatouée, Ariana Grande, si on a des informations là-dessus, oui, mais je ne sais pas si on aura des informations là-dessus. On aura sans doute le nom du tatoueur, mais le problème c'est que le tatoueur d'Ariana Grande, nous les Français, là, pour avoir un rendez-vous avec lui, ça va être compliqué. Hein. Probablement que ça va intéresser les VIP de Beverly Hills, mais nous, savoir le nom du tatoueur, voilà. D'accord? Par contre, sans doute que dans le cas là, hein, la partie du corps et le motif va être intéressant. Tout dépend du marché. Hein. D'accord? Ce que je vais vous dire, c'est que dans certains cas, comme dans celui-là, on va collecter des photos. Mais faire une ethnographie, ce n'est pas que collecter des photos sur Instagram. On va voir qu'aussi on va collecter des commentaires qu'on va apprendre à analyser. Donc, je parle de texte écrit. D'accord? Alors, on va faire une nouvelle expérience pour le texte écrit. On va regarder les commentaires Google qui sont publiés sur l'IUT de Saint-Nazaire. Ils ne sont pas très bons. Alors, donc vous avez ici la note de l'IUT de Saint-Nazaire. 2,4 sur 5 chez l'étudiant. Et 3,6 sur 5 sur Facebook, avec les avis Google, et je tiens à ce qu'on les lise. Alors, le premier, j'ai intégré cette IUT dans le cadre de la licence pro CIM, il y a quelques années de cela, une formation professionnalisante qui m'a permis, comme à beaucoup de mes collègues, d'évoquer le cadre Pôle emploi.
je pense que c'était d'éviter. Je recommande surtout cette IUT pour leur professionnalisme. Baptiste Collin, excellent, seul petit bémol, je suis en pleine dépression. Zakaria Boulgalat, je déconseille fortement cette IUT, point. Établissement sérieux, merci Babas. Les professeurs sont des chercheurs et des scientifiques. Amélie Aoustin n'a pas la même opinion. Cette IUT est une arnaque sans fond en ce qui concerne les formations qu'il dispense. D'une, on va vous mettre dans les salles les plus minables possibles pour effectuer vos formations, genre voie de garage. Et en plus, les frais d'entrée sont très chers. À la fin de la formation, pas de travail, direction le chômage et Pôle emploi, à éviter donc absolument. UHAO dit j'aime, c'est gentil. Les autres mettent 4 étoiles mais aucun commentaire. Voilà, à part 2 photos qui... Bon, bah, c'est des photos de l'IUT, indéniablement. Hein, c'est bien l'IUT de Saint-Nazaire, hein, mais voilà, ça, je pense que l'on en pense. Je retourne. Voilà. Voilà, et là, nous avons terminé donc les 13 avis Google qui sont postés sur l'IUT de Saint-Nazaire. Et maintenant, je vous pose la question, vous maintenant qui êtes en train de faire une étude de marché et qui êtes à la recherche d'informations fiables, est-ce que vous pouvez considérer ça comme de l'information fiable? La réponse est non, bien sûr. Pourquoi? Parce que 13 avis au regard du nombre d'étudiants qu'il y a à l'IUT de Saint-Nazaire, c'est peanuts. Vous êtes d'accord? Vous aurez compris que pour certains, ils ne sont pas du tout dans le département Tech de Co. D'accord? La licence pro CIM, sauf erreur de ma part, c'est pas dans le département Tech de Co. D'accord? Voilà, donc 13 avis. En général, vous aurez remarqué quoi? Que ceux qui disent quelque chose en mettant plus de 3 phrases de commentaires sont les personnes qui sont mécontentes. D'accord? Ça arrive que les gens soient contents et mettent des phrases, mais bon. Alors, si j'étais vous, hein, il s'agit quand même de défendre votre formation. Alors, bon, d'accord, vous venez de la commenter, mais... vous venez de la commencer, donc vous n'allez pas forcément mettre un commentaire tout de suite. Mais, honnêtement, on n'est pas 170 aujourd'hui, mais pratiquement 170. Si chacun d'entre vous mettait un commentaire dans un an, dans 6 mois, sur Google, en disant ce qu'il pense, je pense que c'est important pour l'image de votre diplôme, parce que je vous rappelle que les gens, qu'est-ce qu'ils font pour trouver pour le site internet de l'IUT de Saint-Nazaire? Ils tapent IUT de Saint-Nazaire sur Google, et qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Ils regardent les notes. Donc, essayez de défendre votre formation, et soyez les premiers à mettre un commentaire. D'accord? Bon ou pas bon, mais au moins mettez des commentaires. Quoi. Ok? Parce que les gens, ils le lisent. D'accord? La preuve, certains d'entre vous savaient déjà que l'image de l'IUT n'était pas bonne. Bien. Alors, je continue. Donc j'ai fait ma démonstration avec les commentaires de l'IUT de Saint-Nazaire. Donc, quelques précautions à avoir en tête avant de considérer les commentaires que l'on trouve sur Internet comme de l'information fiable. Ne pas oublier que les mécontents s'expriment plus que les personnes contentes. Donc, il faut prendre les commentaires que l'on trouve avec des pincettes. 2. Les commentaires doivent être suffisamment nombreux pour être représentatifs de la population. Et là, on a vu que 13 commentaires pour l'IUT de Saint-Nazaire, forcément, c'était pas assez pour que ce soit représentatif de la population. D'accord? Et quand vous n'avez pas ces 2 conditions-là, bah, vous ne prenez pas en compte les commentaires que vous trouvez. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que Google où l'on trouve des avis consommateurs. On en trouve aussi, bien sûr, sur les sites de vente en ligne des produits que vous allez vendre. D'accord? Ok? Alors, et maintenant la question c'est comment je fais quand dans mon marché je trouve pas d'avis, les gens ne s'expriment pas. Alors qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ce que vous allez devoir faire d'abord, c'est trouver où les gens s'expriment, parce que les gens s'expriment toujours. Vous ne l'avez pas trouvé, mais les gens s'expriment. Je vous ai dit, hein,
trouver l'information, ça prend du temps, ça nécessite que vous vous immergiez. Vous n'allez pas la trouver tout de suite, mais elle existe. Donc il faut que vous vous donniez la chance, enfin, il faut que vous vous donniez du temps. Donc les gens s'expriment dans un lieu, sur Internet. Alors ils disent des trucs, mais ils disent pas forcément des choses qui vous intéressent. Ou ils disent des choses qui vous intéressent, mais ils disent pas tout ce qui vous intéresse. Enfin, il y a des choses qui vous manquent comme information. Et donc, en bon ethnographe, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir interagir avec ces personnes à l'endroit où ils s'expriment. Donc, ça veut dire que vous allez devoir envoyer des messages. Vous allez devoir... ou des messages qui s'adressent directement à des personnes, ou des messages que vous lancez comme une bouteille à la mer en espérant que les gens vont vous répondre. Alors, deux possibilités. Vous dites « Bonjour, je suis étudiant à l'UTTC de Saint-Nazaire, je fais une petite étude, nanana. » Ça peut marcher, mais honnêtement, c'est pas gagné. Deuxième possibilité, vous ne dites pas que vous êtes étudiant en TEC à Saint-Nazaire et vous ne dites pas que vous faites une étude, mais vous interagissez avec la communauté comme si vous faisiez réellement partie d'elle et vous posez des questions que vous pourriez vous poser en toute sincérité si vous étiez un réel membre de la communauté. D'accord? L'objectif, quand vous posez des questions et que vous voulez interagir avec une communauté, c'est que votre objectif c'est de générer des réponses. Donc il faut poser des questions qui donnent envie aux autres de vous répondre. Donc il faut vous engager dans une conversation comme si vous étiez quelqu'un qui fait vraiment partie de la communauté. D'accord? Donc ça, encore une fois, ce que je dis c'est très général. Naturellement, il faudra l'appliquer au cas par cas en fonction des marchés que vous avez à étudier. D'accord?